Sarah Pérez, bienvenue dans Plus de 112, le podcast. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Mais d'abord, je sais pas si je dois te dire comment tu vas ou la qu'est-ce how are you, la basse. هضر معايا كيما بغيتي العربية الفرنساوية كلشي مزيان. Pour Mais commencer, tu parles espagnol? un peu, ouais. J'ai pas tenté là, mais là, oui, je pourrais le faire facilement en Espagne, tranquille. Pour commencer, Sarah, et pour que les gens comprennent un peu à quel point tu fites à merveille avec le sujet du podcast qui est la marocanité et la double culture, double, je sais pas si c'est double ou plus, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous lister la liste de tous les pays dans lesquels tu as vécu? Oula. Bon, alors on va commencer par le commencement. Mon papa il est portugais, ma mère est marocaine. Je suis née à Paris, à Sarcelles plus exactement. Et j'ai vécu en France, au Portugal, au Maroc, en Espagne et à Londres. Voilà. C'est fou, très bien. Je suis franchement admiratif. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tous les Marocains, hein, de la double culture, de la Ah, double qualité. je sais pas, parce Peut-être qu'il de moins y a en vivre. moins. Il y a vivre et après il y a vraiment s'imprégner de la culture. Toi, j'ai l'impression que c'est, tu vois, t'es dedans. J'ai l'impression, peut-être. Ouais. Ouais, après j'ai eu la chance de rester très longtemps dans les pays dans lesquels j'ai vécu. Donc c'est Ouais. vrai que bon. Mais après, je me sens pas, ça m'a. Slovenia ou la Inglisia ou la française, tu vois, je me sens pas vraiment comme ça. J'ai l'impression que je me suis imprégnée vraiment de. J'ai pris le meilleur de tous les mondes et je les ai rajoutés à ma marocanité. Ouais. Parce que quand je dis que je suis portugaise, les gens ils me disent d'où t'es portugaise. Voilà. Du père et du passeport. ودم شوية دم. Non, mais en vrai, tu dois avoir un sacré sens d'organisation avec toi, les déménagements que tu as dû gérer. Franchement, Ah, ouais, oui et non, c'est ouf. À chaque fois, déménager, c'est laisser une partie de soi dans un pays, quoi. oui, 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 oui. Et tu sais, c'est pour ça que je faisais référence au début aux langues que tu parles. Je me suis posé une question, comme tu les parles toutes bien, quelle langue tu considères être la première, ta première langue, disons? Je dirais le français et le marocain en même temps. Parce que quand je suis née, je suis née en France. Après, en fait, c'est compliqué parce que je suis née en France, donc ma mère, elle me parlait en marocain. Et ensuite, on est parti, quand j'étais petite, on est parti. Quand j'ai commencé à parler, j'étais au Portugal. Donc, ma première langue, ce qu'on appelle une langue maternelle, c'est portugais, sauf que je ne le parle plus du tout. Ouais. Je le comprends et tout ça, c'est impressionnant comment je peux tout comprendre. Voilà, j'ai un blocage, vraiment. Et, euh, et, euh, mais dans ma famille, en fait, je crois que c'est comme beaucoup de Marocains de notre génération, c'est français et arabe. Tu commences en français où il a et ensuite tu pars en français, tu vois, tu fais des vagabondages. Mais du coup, regarde, je vais te faciliter la tâche. Tu rêves, ah ouais, tu réfléchis dans quelle langue, tu vois? Ouais, ça dépend de la langue avec laquelle j'ai parlé pendant la journée. Mais non, ok, d'accord. D'accord. Quand j'étais en Angleterre et que je parlais anglais toute la journée, ben, je rêvais en anglais. Si par exemple, et ça dépend avec qui c'est le rêve. Par exemple, si je rêve de ma cousine, Ouais. qui elle est née en Espagne, elle a grandi en Espagne, elle parle espagnol, mais elle parle marocain aussi, mais elle parle vraiment espagnol. Euh, إلا حلمت بها كنحلم باللي كنهضر معاها بالسبلونيه حيت اوتوماتيكمون انا غير je la prends au téléphone, je parle avec elle en espagnol. Donc ça Ok, dépend vraiment. je Ça vois, je dépend vois. des gens, ça dépend des contextes, ça dépend de la langue que j'ai parlé pendant la journée. Mais Mais voilà, c'est vrai que j'essaye de compartimentaliser les langues que j'ai, histoire voilà, de. c'est pas simple en vrai, c'est pas simple. Par exemple, là, être multicasquette, c'est trop bien. Genre, tu peux t'adapter à n'importe quel environnement ou à n'importe quel interlocuteur, comme tu m'as dit. Mais est-ce que ça t'arrive, par exemple, toi, de te présenter différemment, ok, selon la nationalité de la personne que tu as en face? Tu vois ce que je veux dire? Genre, on a une Sarah Perez espagnole, on a une Sarah Perez marocaine, et tu t'adaptes selon. C'est pas faux. Ouais, peut-être, hein. J'avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai que j'ai mon meilleur ami qui me dit tout le temps, qui me dit ça se voit quand tu parles avec quelqu'un de français, que quand tu parles avec quelqu'un de marocain, tu vois. Genre, quand si je parle avec mon agent français, je fais bonjour, Ouais, bien c'est sûr. ça. Avec le E préposal, tu vois. Oui. Donc j'ai un français un peu plus. Mais c'est pas forcément je vais me présenter comme ça, mais je vais un peu plus. عندي مع راسي شويه ولا في المليون حتى هي غادي نمشي نخلط tu vois. Et quand je parle arabe, ouf, même en arabe, ça dépend si je parle avec un Kazaoui ou un Marrakchi. Yeah. Ou les je m'adapte vraiment, genre,
genre à l'accent, ديالهم وداك Ouais, الشيء, je tu vois vois. très bien. Je vois très bien. En vrai, c'est fait de manière inconsciente. Tu t'es tellement imprégné de Oui, tout que tu peux. Ouais, c'est trop bien. mais il y avait des études qui ont été faites comme ça sur les Japonais qui parlent américain. Ils ont constaté qu'ils avaient presque des personnalités différentes, en fait. Bah, après, on prend deux cultures vraiment très, très, très différentes. Mais les Japonais, en général... Ah oui, d'ailleurs, parce que j'ai fait un film au Japon, et j'avais un translator qui était franco-japonais. Ouais. Et en fait, quand il parlait en japonais, c'était une autre personne. Et quand il parlait en français, il était comme ça, il est cool et ça. Et dès qu'il parlait en japonais, il était là. Ah, tu sais que je mets un souvenir, il est là. Donc, du coup, vraiment, genre, je pense que la langue affecte beaucoup surtout tout le contexte culturel de la langue affecte beaucoup, beaucoup ta personnalité, comment tu réagis par rapport aux gens, quoi. Je peux qu'être d'accord. Je peux qu'être d'accord. Sarah, on t'a vu apparaître sur la scène médiatique il y a 6 ans au Maroc et on t'a Mm. vu directement dans des grands projets, que ce soit à la télé, que ce soit au ciné. Et du coup, certaines personnes, c'était la première fois qu'ils te voyaient et elles avaient du mal à comprendre qu'il y avait des années de travail et de formation avant. Toi, comment tu as commencé? J'ai commencé juste après le bac, en fait. Je passais un bac S, SVT, t'as vu? Machakil. La science représente. Donc, du coup, moi, c'était vraiment genre médecine et tout ça. Et à la fin de mon lycée, on m'a fait un casting sauvage. Et j'ai passé un casting, et j'avais un callback et machin. Et moi, je voulais faire médecine. Et je ne l'ai pas eu, je voulais pas le faire. Et après, aussi, ça commence à me trotter dans la tête. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire les cours Florent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup. J'ai fait mon école de théâtre pendant 3 ans. Et ensuite, j'étais en Angleterre et j'ai commencé vraiment petit à petit. Après, je suis partie en Angleterre, ouais, c'est là-bas. Et ouais, enfin, et les gens, ce qu'ils ont vu, c'est que du jour au lendemain, je suis apparue sur de gros projets, alors que moi, ça faisait des années que je galérais dans les courts-métrages, les pubs. J'en avais marre de faire des pubs en Angleterre. J'en avais marre. J'en avais marre. Ils me disaient tout le temps, regarde là-bas, il sourit. J'avais l'air bête. J'en pouvais plus. Je travaillais aussi dans des bars, dans des cafés. Et machin, enfin, En vrai, donc voilà. c'est vrai, Paris et Londres, ça fait rêver, mais en vrai, la réalité, c'est que tu as dû travailler à côté pour financer ton rêve, en vrai, et c'est pas simple du tout. Ouais, bah ouais, ouais. Et en plus, j'ai l'impression que tout le monde croit que je viens d'une famille bourgeoise marocaine au Maghreb, alors que nous, on est une famille modeste, tu vois. Donc, j'ai pas eu la chance, Anaïs, qu'on me. Enfin, jusqu'à un certain degré, mais j'ai pas eu tout rose, quoi. J'ai dû Ouais, travailler pour mes trucs. On m'a pas ouais, tout offert sur un plateau, quoi. ouais. Non, je comprends. By the way, là, dernièrement, j'ai vu sur Netflix Sofia, le film, où tu as Ah, l'un des rôles principaux, et j'ai adoré, mais merci. j'avoue qu'en même temps, je n'étais pas bien à la fin du film. Genre, c'est bon signe, enfin, c'est bon signe dans le sens où quand tu sors ému d'un film, ben, ça veut dire que ça a raconté de manière juste, tu vois, genre la réalité douloureuse qui, dans ce cas, était genre l'avortement, les relations sexuelles hors mariage au Maroc. Et c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans Burnout, dans Nordin Khmari, dans lequel tu jouais le rôle de Aïda et qui dresse un portrait d'un Maroc où cohabitent plusieurs milieux sociaux. Ça met en avant aussi l'hypocrisie et d'autres sujets encore tabous, comme l'avortement, justement. Et là, j'ai pris les deux exemples d'El Sofia et d'El Burnout, parce que je pense que c'est des choix artistiques courageux, je mets des guillemets, dans le sens où ce sont des sujets où qu'on essaye, genre, qu'on essaie d'éviter dans la scène artistique marocaine, pendant que toi, on sent que tu as envie de, tu sais, de t'exprimer à travers les projets. Du coup, est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu et grandi et baigné dans d'autres cultures que la culture marocaine te donne plus de recul, tu sais, pour vouloir et pouvoir surtout exprimer tout haut ce que d'autres considèrent comme tabou ou juste, tu sais, genre, Non, je pense pas parce que il y a beaucoup de gens, des Marocaines, Marocains qui ont vécu au Maroc, qui n'ont pas baigné dans les mêmes cultures que moi et qui ont ce recul-là. Donc, du coup, je pense que c'est pas une question de, c'est pas vraiment le fait que j'ai baigné dans d'autres cultures qui a fait que j'ai un recul là-dessus parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui l'ont, en fait, finalement. Euh, euh, Ces sujets-là, alors, moi, ça me fait, toujours quand on me dit oui, tes choix artistiques, il faut mettre les choses en contexte. D'accord. C'est-à-dire que je passe un casting, j'ai pas non plus 1000 choix, tu vois. Il n'y a pas Scorsese qui m'a appelé, il m'a dit viens faire ce film, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment les choix artistiques. Bien sûr que je n'allais pas faire un film avec lequel je n'étais pas d'accord. Ça, c'est clair et net. Genre, j'allais pas faire un film je sais pas, qui fait la promotion du viol. J'allais pas faire ça.
Mais une fois que j'ai fait ces films-là, c'était pas vraiment, j'avais pas grand choix. Mais le projet me plaisait, donc du coup je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, je l'assume totalement et je vais à fond dans ça parce que je croyais vraiment au message dans lequel j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment de la chance que j'ai enchaîné des projets qui parlaient de sujets qui me tenaient à cœur et qui me touchaient. Et tu Donc sais, en plus, et après il n'y a pas beaucoup de courage, je vais dire ça comme ça, parce que le vrai courage, c'est ceux il ouais, est attribué à ceux qui le vivent. Il est attribué à ceux qui font des choses au Maroc. Vraiment, c'est des gens courageux. ouais. Moi, là, à the end of the day, je suis maroco-portugaise. J'ai la possibilité de voyager. C'est pas courageux. J'ai action. Après, on fait ce qu'on peut. J'ai pas non plus changé. J'ai pas non plus changé le monde. Si on a pu changer deux, trois mentalités, on est content. Mais le courage est attribué à d'autres personnes. Je comprends. D'abord, j'ai cité des projets qui ont été faits au Maroc, mais aussi tu es une des rares artistes marocaines qui, dès le début, vraiment, enfin, dès le début de leur carrière, s'affirment comme actrice, disons, à l'international, dans le sens où tu enchaînes les castings et les tournages dans différents pays, dans plusieurs langues, on en parlait, on y revient, pendant que d'autres mettent des années à arriver à de la scène internationale. Festival de Malaga par-ci, Festival du film de Marrakech par-là, Festival de Cannes. Est-ce que c'est un choix goal de carrière? On y revient, est-ce que c'est des choix artistiques? Ah, ou là, tu as dû vraiment, comment dire, je refais. C'est un choix de carrière pour lequel tu as dû te battre. Ah, ou là, pour toi, ça te paraissait juste comme une évidence, vu ton profil très international, justement. Très bonne question. Hmm. Ça s'est fait vraiment enfin, malgré moi parce que euh, vu justement le sujet du podcast, qu'on est un peu de tout, on est aussi un peu de rien. Donc du coup, j'ai jamais été assez française, jamais été assez marocaine, jamais été assez espagnole, jamais été assez anglaise. Et pourtant j'ai beaucoup bossé mes accents et tout ça, mais j'ai jamais été vraiment de l'endroit. Donc du coup, c'était un choix de survie, de travailler là où je pouvais avoir du travail. Ouais, Donc, avec ça, comme j'étais en Angleterre, j'ai travaillé en Angleterre. Ensuite, comme j'ai vécu, toute ma famille marocaine, en fait, habite en Espagne. Comme ouais. j'ai vécu en Espagne, c'était pour moi normal que je parle espagnol, que j'essaye. J'essaye. Mais par contre, le Maroc, c'était vraiment un choix. Ouais, Parce ouais. que il y a que Film Maghreb, j'ai commencé mes projets il y a 6 ans, je parlais pas très bien marocain. Ça veut dire que si vous pensez maintenant que je parle pas bien, Imaginez. imagine, imagine la pensée des commandes, tu vois. Donc, du coup, j'ai vraiment fait un travail. C'est-à-dire que, genre, et même dans mes vidéos, tu sais, sur Instagram et tout ça, quand je connais pas un mot en arabe, je fais Google Translate. Parce que c'est un mot d'ordre dans ma tête. Il faut que je parle arabe. Il faut que j'apprenne. Il faut que je dise les choses en arabe. Il faut que je m'exprime entièrement en arabe. Donc oui, le Maroc, pour le coup, c'était vraiment un choix. Et c'est un choix même pour le restant de ma carrière. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, tout ça. Mais je veux toujours faire au moins un projet par an ou un projet tous les 2 ans au Maroc parce que c'est un truc... ou parler du Maroc, oui, le Maghreb, ça fait partie de moi, en fait. C'est ma Mais c'est pour ça famille. que tu es rentré en 2016, toi, au Maroc, Yak, de Londres. Ouais, je connais. Oui, tu es rentré au Maroc en 2016-2017. ما Oui, تشرفنيش. à un Non, moment, tu es rentré au Maroc. Et ma question, Ria, pourquoi ce choix? Ce choix, est-ce que tu t'as voulu rentrer au Maroc? parce que je voulais travailler au Maroc. À un moment donné, j'en avais marre de l'Angleterre et tout ça. Pourtant, je venais de faire un long métrage et tout ça. Et en fait, j'entendais parler des films, de cette nouvelle vague de réalisateurs. Et tu sais, c'était au moment où il y avait les financements là-dessus. Et je me disais, putain, il y a plein de projets, il y a des trucs. Et donc, je voulais rencontrer des réalisateurs. Et c'est là où j'avais contacté mon cousin Amin Ben Dréwish. Je sais pas si tu connais Non. Amin Ben Dréwish. Tu connais tous les t-shirts Ahmar ou Bihir, à Ah oui. l'ancienne.
Ah ouais? Et ben c'est mon cousin qui les a fait. L'exemple, C'est ouais, ouais, c'est un styliste un peu foufou comme ça. Mais donc, du coup, je l'avais contacté, je lui avais dit, s'il te plaît, j'aimerais bien rencontrer des réalisateurs. Et j'avais fait, ça c'était en 2014. Je suis partie voir des réalisateurs qui venaient de finir leur long métrage. Et c'est là que 3 ans plus tard, ouais, c'était ouais, 3 ans plus tard, 2016, ouais. Ouais, t'as raison, 2016, c'est là où je suis arrivée au Maroc. شد الحساب شويه شويه تقول لي شحال عندي في العمر انت non, non, non. باشا باشا لا لا خد معك donc الحساب. donc non je voulais m'exprimer au Maroc au marocain, je voulais voir ce que je pouvais faire au Maroc et après là maintenant c'est vrai que là maintenant je me sens quand même dans un plafond un peu de verre où on me donne très souvent des rôles de bourgeoise, de franco-marocaine, de machin, alors que j'aimerais bien faire un petit là. والله je suis même تشرمل جدا اعطيني فرصه. Oui, en plus, انت بالمغربيه بالدارجه عندك l'accent ديال اكادير. Tu peux, Ouais, داكشي ديال شي شليحه شي حاجه. tu peux, ouais, Non, tu peux. franchement, mais il faut juste me donner un peu de temps, je prends un coach en diction et tout ça, et je te jure, je claque le truc. Non, en vrai, j'y crois. Franchement, j'y crois. Ouais, j'y crois. Euh, Viens, on se pose 2 secondes là. On a beaucoup cité les langues, mais viens, on se pose 2 secondes sur ça. Tu sais, j'ai toujours entendu et j'ai vu, ah, Sarah Perlez, elle est polyglotte, elle est trop forte, nanana. Et je t'avoue que j'ai voulu vérifier par moi-même, ok? En mode, là, on va voir si c'est vrai. Et j'ai regardé des passages de films, j'ai regardé des films aussi, des interviews en arabe, d'autres en espagnol, en français, en anglais. Et la Les vérité, recherches. vraiment, je suis impressionné. Parce que je parle pas que de maîtriser la langue. On l'a rapidement tout à l'heure mentionné. Je parle du fait que dans chaque langue, on dirait que tu as littéralement baigné toute ta vie dedans. Tu as les références, tu sais, les blagues, l'attitude, on en parlait, tu sais, la personnalité. Et c'est fou. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Genre, c'est fou qu'une personne ait tout had le spectre. Moi, je trouve ça fou. Mais je sais pas si tu réalises. Merci beaucoup, merci. Je réalise pas tant que ça, mais c'est du travail aussi, hein, c'est beaucoup de travail. J'ai eu des coachs, enfin, j'ai eu des coachs en anglais, donc du coup, j'ai eu des coachs en arabe. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu travailler. Ben écoute, Donc, j'essaye. Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Wallahi, là, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans ces pays-là, sinon j'aurais jamais. Moi, là où je suis, les gens vraiment impressionnants, c'est ceux qui n'ont jamais vécu dans ces pays-là et qui le parlent très très bien. ouais. Comme tu as des Marocains, au Maroc, ils sont jamais sortis du Maroc, ils te parlent anglais comme une youtubeuse des États-Unis. Ça, pour moi, c'est impressionnant. Ouais. Moi, Ouais. en vrai, la vérité, genre, j'ai vraiment vécu en Espagne, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu dans tous ces pays-là. Donc, du coup, et comme je suis bah, déjà un peu enfin, je suis comédienne, un peu comédienne, je veux dire. Je suis c'est bizarre, T'abuses, t'abuses. comédienne. Non, mais donc du coup, j'ai du mimétisme, j'aime bien imiter les gens, des trucs comme ça. Donc oui, je pense que ça fait partie aussi du métier et la chance que j'ai eue d'être dans ces pays-là. Mais oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Là ou là, parce qu'en vrai, regarde, tu dis que c'est de la chance, mais il a fallu la saisir. Il y a d'autres personnes qui vivent dans un autre pays et franchement, ils ne sont pas forcément intégrés à ce point. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de chance, mais il y a du travail aussi et de la volonté. Et ça me fait penser, tu sais, sur Instagram, tu sais, les sessions Q&A que quand tu les fais et tu réponds aux gens en story, et tout le temps, tu as des Ouais, questions dans toutes les langues et qui parlent toutes d'un film ou d'un projet différent. Tu sais, عندك مثلا une question en arabe, l'Almadi la yamout, hop, tu ouais. enchaînes sur une autre espagnole sur El Cid, puis une autre en anglais où on te dit juste bienvenue en Turquie. Genre, et même, il y a eu une fois en berbère, mais cette fois, tu avais besoin de quelqu'un pour te traduire. Ah ouais. Ah, c'est casse. Je Adi sais dire, Mazal. attends, je sais dire, bon, je sais dire les gros mots en mais sinon, je sais dire joyeux anniversaire. Ah, ce gars, ça embarque. Ce gars, ça embarque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, Mais en fait, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire de pouvoir changer, de pouvoir switcher, comme ça. non, mais, Ça permet de faire des personnages aussi, d'être d'autres personnes. mais attends, là, tu vois, tu as dit que tu aimais bien switcher, mais est-ce que parfois, ça t'arrive de bugger quand tu parles? Moi, ça m'arrive, genre, tu es là dans une conversation dans une langue, et bim, tu as un embouteillage dans ta bouche, et les mots te viennent dans toutes les langues, sauf en celle
Zama, Et que tu veux, c'est incroyable. Est-ce que ouais, toi aussi, ça t'arrive? non, ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup. C'est pour ça, c'est pour ça que j'essaye, par exemple, quand je parle avec ma cousine, même si elle parle arabe, je parle avec elle qu'en espagnol parce qu'en fait, quand tu parles beaucoup de langues, ton cerveau, il va essayer de prendre le chemin le plus court. Ouais. Du coup, comme ma famille, on parle tous 4 langues. Ma mère, elle en parle 7. Donc, du coup, ouais, c'est une passion chez nous. Et du coup, en fait, ton cerveau il fait des shortcuts, tu vois, tu vois, shortcuts, au lieu de dire des courts-circuits. Ouais. Donc, Les donc, il faut raccourcis. vraiment. Un raccourci. Ah, merde. Court-circuit, Là, il y a gagné. un court-circuit, justement. Court-circuit, literally, là-bas. Là, non, mais on la chauffe, c'est l'exemple parfait. Bah, exactement, tu vois. Et donc, du coup, faut vraiment que je me concentre. Mais ça m'arrive, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais sur un tournage et il y avait des gens qui parlaient, il y avait espagnol. On était en Espagne, à Palma de Mallorca, sur un projet anglais et il y avait des acteurs marocains. Et à un moment donné, et ça, c'est vraiment le bug de la tête, c'est quand je suis en train de parler avec quelqu'un. Dans ma tête, je suis en train de lui parler en anglais, mais ce qui sort de ma bouche, c'est de l'arabe. Tu vois, des Waouh. fois, ah ouais, des fois, j'ai des bugs comme ça où je me dis, ah, mais en quelle langue j'ai parlé? Parce que je sais plus, je sais Ok. plus en quelle langue. Là, il y a La un court-circuit, ça aime, court-circuit. 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 Ok. Juste avant, t'as mentionné ta volonté Zama, de revenir au Maroc et de faire des projets au Maroc. Et par contre, même sur Instagram, tu sais, j'ai l'impression que tu fais des posts essentiellement pour le public marocain, alors que tu as un public qui est assez diversifié, mais tu as fait le choix de... J'ai quand même 80% de Marocains. Ok, Mais c'est vrai que je reçois pas mal de messages. Oui, n'oublie pas ton public français, n'oublie pas ton public espagnol, gna, gna, gna. Mais euh, je, j'ai, je sais pas, moi, là où ça me fait rire, ce qui me fait rire, ce qui m'inspire et tout ça, c'est vraiment la culture marocaine. Et par exemple, moi, j'ai quand même une liberté d'expression. Euh, je peux parler de sujets que d'autres femmes ne peuvent pas parler. Tu sais, dès qu'il y a le célibat, ça fait bouger, oui, هادشي كامل, j'en profite en fait pour, euh, pour enlever des tabous, pour parler par exemple de dépression aussi. C'est des choses que soit on en parle de façon trop dramatique, soit. je comprends. Et je trouve qu'en marocain, il y a trop de tabous autour de ça. Et moi, avec ma façon de parler, ça passe. Tu vois. Donc, j'en profite. Non, non, t'as raison, t'as raison. Tu vis actuellement en Espagne, où vit également ta famille, tu m'as dit tout à l'heure. Quel rôle, notamment tes grands-parents, hein, quel rôle, vu que tu n'as pas vraiment grandi tout le temps au Maroc, quel rôle ils ont eu, tu sais, dans la culture et l'identité marocaine que tu as? Ah bah, toute mon identité marocaine vient de ça. Moi, je parle. شوف كنهضر مراكشيه بحال الستينات ديال الباب الدكاله ديال مراكش فهمتيني. بعض المرات كنقول شي حوايج حتى المغاربه ديال كازا ما كيفهموهاش. C'est assez dingue. Donc moi, j'ai eu la chance que mes grands-parents ne parlent pas d'autres langues. Donc du coup, j'étais obligée de parler marocain. Et à partir du moment, parce que j'étais à l'école quand j'avais 5-6 ans, j'étais à l'école marocaine, في Agadir. ودخلوا لي العربيه بلاصه. دخلوا عليا بلاصه عرفتي دخلات ما عاوداتش خرجات. Et depuis, je la pratique, tu sais, avec mes grands-parents et tout ça. Donc oui, moi, c'est la culture marocaine. أنا تربيت parce que ma mère, elle a divorcé quand j'étais très jeune. Donc du coup vraiment, j'ai vécu en tribu avec mes oncles, mes tantes. Donc vraiment à la marocaine. Mm. avec في الصيف كنعسو كاملين في الارض كي السردين في الصالون. آه، الزردة، ياك سكسو، ها الحاج هو اللي كيكون عنده الطاجين الاول. ها هو عرفتي فهمتي. Genre vraiment, je suis très. Subhanallah, je sais pas je sais même pas si j'ai le droit de dire que je suis portugaise des fois. tellement, tellement pour moi, c'est vraiment genre j'ai baigné, j'ai grandi dans ça quoi. Ouais, ouais, Et ça a été toute l'influence de ma personnalité, de comment je suis, de comment je vois le monde en fait même. ouais. Tu voyages beaucoup, on l'a dit, tu as vécu dans plusieurs pays, on l'a dit aussi. Il y a même d'ailleurs le road trip en Asie que tu n'as pas mentionné, que tu as fait. Ah, bah j'ai pas vécu là-bas, mais c'est vrai que bon, Bien passé sûr. beaucoup de temps. Donc, en fait, avec toi, de les voyages, disons, tu as forcément vu des différences entre les cultures.
c'est quoi le truc, tu sais, où tu te dis, ah ouais, nous les Marocains, tout le monde peut nous envier sur ça, on est les meilleurs dans ça, tu vois? Le truc, On à est les part Ataï. meilleurs dans ça. Gars. Bah, un truc qui te frappe quand tu vois d'autres cultures, tu te dis, ah, mais au Maroc, quand même, on est pas mal sur ça, tu vois? Ouah, tu viens de me poser une colle. Non, mais ça peut être Ataï, hein, mais ça, c'est pas forcément Bah ouais, une mais question attends, c'est quand même très philosophique. réducteur. J'ai pensé à Athènes, j'ai pensé à Xo, j'ai pensé à Tagine. Mais je me suis dit quand même, c'est assez réducteur. Tu vois, notre bouffe, c'est sûr que notre bouffe, elle est extraordinaire. Mais En vrai, en ayant vécu à Londres, forcément, de la bouffe. Non, mais moi, je le dis. no judgment, no offense, no offense. euh, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y. J'ai trouvé. Tac, l'humour. Tchab. شوف تقشاب شوف تقشاب ستان tout ça genre j'ai beau kha dans les autres pays dans les autres langues mais il y a pas l'humour comme l'humour marocain mais J'avoue. vraiment vraiment Ouais. كتحتاج في المغرب déjà c'est vraiment c'est ça pour moi on est imbattable Non, mais je suis d'accord et j'ai avec. essayé de donner une explication peut-être parce que je parle marocain peut-être que non. C'est C'est dans la vraiment tête. parce que Ouais. c'est dans la culture, c'est les Marocains sont drôles, ils sont très très drôles. Et d'abord, regarde, inversement, Un bout, mais inversement, que les gens croient pas que c'est de l'alcool, hein. non mais, C'est un bout. qu'est-ce que je veux dire? Oui, à l'inverse, sur quel aspect tu penses, c'est quand tu vas ailleurs et tu dis, ah tiens, nous, on pourrait s'inspirer de ça et on pourrait le prendre, nous, Marocains, tu vois? J'avoue que la question n'est pas si simple, hein. J'avoue. Ouais, qu'est-ce que je trouve bah, dans le mélange des cultures en fait. Je trouve on l'avait dans le temps, mais là maintenant on s'est vachement replié sur nous-mêmes. Ouais. Je trouve qu'on se mélange pas, par exemple, à toute cette communauté sénégalaise de l'Afrique de l'Ouest qui arrive. On se mélange. Je trouve qu'il n'y a pas assez de melting pot au Maroc. Ouais. Donc ça, par exemple, en Angleterre, je trouve que même en France, ils l'ont pas, tu vois. Même en Espagne, ils l'ont pas. Enfin, ils l'ont Ouais. un tout petit peu plus quand même que la France. Mais j'aurais aimé qu'au Maroc, on se mélange un peu plus, quoi. Non, mais Moi, j'aime bien quand je vois des couples mixed race au Maroc. J'aime bien quand je vois des groupes d'amis qui sont de cultures différentes. Et je trouve qu'au Maroc, il y a même dans l'échelle sociale et tout ça. En général, au Maroc, c'est les riches avec les riches, les ouais. moyens avec les moyens, les moulha الدرب مع moulha الدرب, tu vois. Donc, j'aurais aimé voir un peu plus de mélange. Je Voilà. comprends. Et en parlant de la mentalité d'ailleurs, ça me fait pas. J'ai vu ouais, les interviews que tu avais faites justement il y a 5 6 ans, quand on commençait beaucoup à te voir au Maroc, genre à la sortie de Burnout, ok, par exemple, les médias marocains spécifiquement ont été, personnellement, ont été vraiment durs, je trouve, et de façon injustifiée avec toi. Par rapport au fait que tu sois, tu sais, une jeune actrice dans un film d'un grand réalisateur comme Nordin Khmari, on s'est moqué de toi par rapport à Dalija. Et personnellement, Anna, personnellement, ça m'a irrité. Ça m'a irrité parce que, tu sais, on n'a pas dit que la mentalité d'encouragement, elle est pas, tu sais, elle est pas là forcément. Si tu rentres pas dans un cadre prédéfini par les autres, tu n'es pas forcément marocaine. Donc, c'était pour ça que j'étais un peu irrité. Pendant que toi, pendant les interviews, tu gardais ton sourire, le sang-froid et tu te laissais pas abattre et tu continuais même à répondre en déjà. Comment tu, comment tu fais? En en fait, je trouve qu'ils ont été, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus durs avec moi cette année, avec toute la polémique de tout ça, qu'à l'époque. Et en fait, quand on se moque de mon accent, on s'est toujours moqué de mon accent, donc du coup, ça me faisait pas plus chier que ça. Mais déjà, les films sont pas faits pour plaire à tout le monde, que, que je me mets pas trop de pression sur les rôles que je fais ou parce que it's a learning process. Et j'ai fait des choix de merde. Il y a des films, j'ai honte. Je rougis, je les mentionne même pas. Mais ça fait partie, en fait, de mon passage, en fait, dans la vie. Et je le regrette absolument pas, tu vois. Donc, du Ouais. coup, que tu aimes pas, que tu veux me critiquer dessus, je vais te dire, ouais, bah ouais, j'aime pas non plus. Bah oui, non, moi, je trouve ça bien, mais si toi, t'aimes pas, tu vois, ça, je m'en fous, tu vois. Parce que it's fair enough.
it's fair enough. Moi, c'est là où je trouve les gens durs, c'est quand c'est pas du tout justifié. C'est quand il n'y a pas de logique derrière, C'est tu ça. vois. Quand te traite de prostituée parce que tu as fait un rôle de prostituée, pour moi, c'est duh, tu Ouais, vois. Mais ouais. qu'on me dise, ce film, je n'ai pas aimé, je fais, ah, vas-y, dis-moi pourquoi. Et je vais voir son point de vue constructif et tout ça, je vais voir son point de vue. Mais moi, je ne suis pas obligée d'aimer les Marvel comme toi. Je ne suis Ouais. pas obligée d'aimer Spider-Man, tu vois. Non, mais Ati, en plus, ça méritait parce que genre la personne qui se moquait de toi et qui te critique ouvertement ne parle que arabe et vaguement maintenant français, alors que toi, tu parles trois autres langues, tu vois, tu les maîtrises. Ça me... Bref, bref. Ouais. Euh, Un jour, je me rappelle un jour d'une interview. C'était juste ça. C'est une interview. On me parle déjà au début, à la sortie de Porno, c'était vraiment, vraiment catastrophique, tu vois. Et même, et même ma famille, ils envoyaient mes interviews dans le groupe de famille. Ils se foutaient de ma gueule parce que je suis comme ça. Tu vois, je dis comme ça, je cherche mes mots. Et je me rappelle, le mec, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit alors, ça fait quoi de tourner une séquence de viol? Ça, c'était en 2017. Je fais, ouais, on se prépare jamais pour une séquence de viol, t'as vu, nana. Article billet français, tout ça, bon, c'est un kharabak et tout. Et les gens, ils ont balancé ça sur. Le mec, il a fait quoi? Il a pris la vidéo, il a mis sur Facebook, il a mis Sarah Perles, actrice porno, qui dit que faire du porno, c'est normal dans ce pays. Et là, en fait, les gens, comme ils ne comprenaient pas le français ni rien du tout, ben, j'ai reçu, je te parle de ça en 2017, j'ai reçu des milliers et des milliers et des milliers de messages, d'insultes. Mais même ça, j'avais rigolé. Et en plus, je me rappelle, j'avais fait des stories où je les lisais. Parce qu'il y en avait qui étaient très, très drôles quand même. Et j'en avais, genre, ils s'en sont pris même au père du père de ma grand-mère. Donc, du coup, je trouvais ça assez ridicule, quoi. ben, Bah, franchement, parce qu'ils tant ne mieux. comprenaient pas, c'est du clickbait, ça encore, ça m'atteint pas, tu vois. Mais en vrai, Ça encore, ça m'atteint toujours pas. tant mieux que tu le prennes comme ça, je te jure. Tant mieux. On arrive à la dernière question. Sarah, c'est quoi ta définition d'El Chamradabit, la marocanité? لا ما تمغربيت شوف تمغربيت هي التقشاب والنشاط وسميتو و... والهضره زعما فخ علاش كنهضروا كنضحكوا النقاش آه، آه، سميتو لامبيونس الضجيج عرفتي داك tu vois, un âge organisé, quand même. Ça, on se retrouve dedans. Tu vois. C'est là, subhanallah, on est 15 à parler, mais on sait tout ce qui passe. On a une oreille là, on a une oreille là. J'aime bien Jma'a. Ça, pour moi, la marocanité, c'est ça. C'est Jma'a, c'est Zria, c'est Atay, c'est Naklou, tagine ensemble, bidil. C'est de s'occuper de ses grands-parents. C'est d'être entre cousins, entre ados, qu'on s'appelle. Oui, c'est vrai, c'est la chaleur, c'est la famille, c'est le clan. Je suis d'accord, je Voilà. suis d'accord. On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Sarah. C'était trop cool. Merci à toi, merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.